Président, Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, à travers cette proposition de loi, nous sommes invités à nous prononcer sur notre vision de l'éducation à l'ère du numérique. Le texte répond à un engagement pris par le Président de la République pendant sa campagne électorale, comme vous l'avez indiqué, Monsieur le ministre, en posant le principe d'interdiction de l'utilisation des téléphones portables dans les établissements scolaires, tout en ouvrant la voie à des autorisations possibles. Elle offre une clarification juridique salutaire et pose, pour reprendre les propos de Mounir Mahjoubi, des règles pour éviter le pire. Les deux plus grandes figures du numérique, Bill Gates et Steve Jobs, avaient déjà tiré la sonnette d'alarme. En 2007, l'ancien PDG de Microsoft avait lui-même instauré une durée limitée d'exposition aux écrans pour ses enfants et leur interdisait l'usage d'un téléphone portable avant l'âge de 14 ans. Pour le reste de la société, l'âge moyen de possession d'un premier téléphone est de 10 ans. Tous les enfants ne sont pas égaux face au risque que représente l'usage incontrôlé des nouvelles technologies. Quant à Steve Jobs, « j'échangerai ma technologie pour un après-midi avec Socrate », disait-il. Nous connaissons déjà les risques pour les enfants d'une exposition excessive aux écrans. Troubles de l'attention et du comportement, myopie, troubles de l'apprentissage, risque d'exposition aux contenus violents, pornographiques et cyberharcèlement. La liste est longue et les jeunes victimes de harcèlement via les réseaux sociaux sont nombreuses. L'école doit rester un sanctuaire. Nous savons également que les risques de dépression pour un adolescent augmentent avec la fréquentation d'utilisation des réseaux sociaux. Le recul de l'exercice physique et la diminution du temps de lecture sont également des effets collatéraux de la dépendance des enfants aux écrans. Par ailleurs, la London School of Economics a démontré que les résultats scolaires progressaient après l'application d'une interdiction des téléphones portables dans les écoles. Aussi, cette proposition de loi nous apparaît à tout point de vue bénéfique pour préserver l'équilibre des élèves et la qualité de l'apprentissage. Pour ne pas alourdir le dispositif, je me félicite de l'adoption en commission d'un amendement visant à laisser à l'établissement la liberté de définir le mode de restitution de l'objet confisqué. J'avais moi-même déposé un amendement qui allait dans ce sens. Pour autant, l'utilisation des téléphones et tablettes à des fins pédagogiques reste possible. Je pense d'ailleurs que le numérique est la voie de prédilection vers l'auto-apprentissage et offre des possibilités d'enseignement illimitées. Ainsi, aux États-Unis, la plateforme dématérialisée HarvardX met à disposition du monde entier des cours de très haut niveau. Les possibilités de partenariats internationaux, d'échange de pratiques et des savoirs sont démultipliées avec le numérique. À ce titre, le récent rapport Vers une société apprenante rendu par François Tadei en avril dernier propose la mise en place d'un campus national numérique pour fédérer les apports de chaque établissement d'enseignement. Pour limiter les effets néfastes sur les enfants de l'exposition aux écrans dans le cadre des activités pédagogiques, je défendrai un amendement visant à équiper les écrans utilisés par les élèves de filtres à lumière bleue. Nous le savons, la rétine des élèves les plus jeunes est particulièrement vulnérable à cette lumière émise par les écrans. Il s'agirait simplement d'installer une application libre et gratuite sur les appareils utilisés. Aussi, cette mesure protectrice pour les enfants est facilement applicable. L'adoption de cette proposition de loi est une première étape vers un équilibre qu'il reste à trouver entre développement technologique et capacité de la société à en faire bon usage. Aussi, au-delà de cette proposition de loi, il s'agira de veiller à sensibiliser l'ensemble de la société à une utilisation maîtrisée des outils numériques, pour ne pas, pour une fois, donner raison à Albert Einstein qui disait « Il est hélas devenu évident aujourd'hui que notre technologie a dépassé notre humanité ». Je vous remercie. Merci, cher collègue.